Aujourd'hui, je vous apporte un très bon film de science-fiction. Ce film raconte le monde futur où la Terre est séchée par le soleil, toutes les villes sont recouvertes de sable et la température moyenne atteint plus de 60 degrés, ce qui est totalement inadapté pour la survie des animaux et des plantes. Le protagoniste Finch marche vers nous. Il n'est peut-être pas le dernier être humain sur Terre, mais il vit seul depuis 15 ans. Il porte une combinaison de protection contre les UV. Bien qu'il ait une isolation thermique effet, il est toujours cuit à l'intérieur comme un poêle, sa température corporelle est maintenant de 38,4 degrés, ce qui est très dangereux. Il est rentré par effraction dans un supermarché et a vu que les étagères avaient été balayées, et des cadavres momifiés pouvaient être vus partout, mais il y était habitué et est venu dans la zone des produits pour animaux de compagnie. Après une recherche, il trouva une boîte de nourriture pour chiens. Il était très content. Il fredonna une chanson et peignit un motif sur la porte du supermarché, indiquant que le supermarché avait été vidé. Il conduisait un camion lourd et lourd. Juste comme ça, il peut résister à l'environnement difficile. En conduisant dans la ville, il y a des magasins qu'il a balayés partout. Il sort une carte et la majeure partie de la zone marquée Saint-Louis a été vidée. Il est sur le point d'aller à un endroit où il n'est jamais allé. Soudain, l'intelligence artificielle a indiqué que la pression atmosphérique avait chuté, et quand il a levé les yeux et a vu que la tempête de sable était déjà devant lui, il a rapidement fait demi-tour et a conduit jusqu'au bout, et est finalement rentré chez lui avant l'arrivée de la tempête de sable. Encore une évasion. Il a d'abord soufflé la poussière de ses vêtements et a pris une belle douche froide. Finch avait contracté une maladie en phase terminale en raison d'années d'exposition aux radiations. Son salon était derrière une porte en fer au bas de l'escalier, et il y avait un petit chien en l'attendant. Il s'avère que Finch est sorti tous les jours pour chercher des fournitures malgré les radiations, mais a caché son chien sous terre pour le protéger des radiations. Ce chien est maintenant sa seule compagnie, et la nourriture en conserve pour chien que Finch est allé chercher était vraiment pour son chien. Lorsque le repas était prêt, il léchait également la cuillère pour faire de la nourriture pour chien, et la nourriture ne devait pas être gaspillée. Dans le réfrigérateur se trouvaient les seules provisions qui lui restaient, seulement quelques canettes. Finch s'inquiète du peu de canettes qu'il a pu trouver ces dernières années. Après le dîner, il a commencé à travailler. Pendant tant d'années, Finch a développé l'intelligence artificielle. C'est la main robotique qu'il a développée. Vous voyez, si Finch lui donne un livre, il coupera automatiquement le dos du livre, puis mettre les morceaux de papier. Les pages sont numérisées et entrées dans sa base de données. Au fil des ans, il a stocké des dizaines de milliers de livres et dispose d'un ensemble de son propre système de connaissances humaines, mais une grande partie de celui-ci est la connaissance de l'élevage de chiens. L'intelligence artificielle de Finch est vraiment bonne. Le chien robot semble avoir sa propre conscience. Lorsque Finch a retiré les yeux du chien robot, il était triste. Ce jour-là, lorsque Finch a mis des yeux mécaniques dans une tête de machine, son invention de longue date, un robot à intelligence artificielle, est enfin né. Lorsqu'il a demandé un mot à la tête de machine, celle-ci a hoché la tête, ce qui signifie qu'elle était consciente. Quelques jours plus tard, le robot pouvait parler et saluer le chiot lorsqu'il le voyait. À cette époque, Finch se trouvait sur un grand moulin à vent à l'extérieur, et l'énergie éolienne était sa dernière source d'énergie, car debout à une hauteur de dizaines de mètres, il pouvait remarquer la scène lointaine. Mon Dieu! De gros problèmes arrivent. C'était un nuage sombre de plusieurs milliers de kilomètres carrés, et il y avait des éclairs partout dans le nuage sombre. Il s'est dépêché de rentrer chez lui et a demandé au robot de prédire le temps. Le robot lui a dit qu'une super tempête frapperait ici dans les 24 heures et qu'elle durait 40 jours. Finch était pressé, avec seulement quelques canettes, lui et le chien ne survivraient jamais, alors ils ont dû partir rapidement. Il a relié la tête de l'intelligence artificielle au corps, permettant au robot de marcher de manière autonome. Il a emporté toutes les canettes et collecté de l'eau potable. Le petit chien robot était également anxieux, mais parce qu'il n'avait pas d'yeux, il a frappé le mur partout, et Finch a pris la caméra sur le mur du haut et est installée sur lui comme un œil. C'est l'heure, une famille de 4, 2 personnes et 2 chiens, c'est parti. Finch est sorti de la ville dans un camping-car, et quand le robot a vu que Saint-Louis était recouvert de sable, cela a semblé un peu triste, car l'image dans son esprit montre ce qu'elle était vibrant, avec une population de 600 000 habitants, mais maintenant elle est vide. Finch lui a expliqué pourquoi la Terre est devenue ainsi. En 2028, l'éruption solaire a éclaté, détruisant complètement la couche d'ozone de la Terre, brûlant instantanément toutes les créatures exposées aux rayons ultraviolets, et la Terre est devenue une planète désertique en peu de temps. Finch a survécu parce qu'il travaillait sous terre lorsque la catastrophe s'est produite et en tant que scientifique, il savait comment utiliser l'énergie solaire pour produire de l'électricité. Maintenant, la principale source d'énergie sur Terre est l'énergie solaire. Soudain, l'alarme a sonné et ils ont vu une super tornade au loin venir vers eux. Finch a immédiatement démarré. Il a appuyé sur l'accélérateur, mais il n'a pas fallu longtemps pour constater que la vitesse de la voiture ne pouvait pas entraîner la tornade.
Il est immédiatement sorti de la voiture et a sorti les clous et les cordes en acier qui avaient été préparés à l'extérieur de la voiture, et il a frappé les clous fermement dans le sol. De cette façon, la corde en acier reliant les clous peut tenir fermement la voiture. Après quelques coups, Finch a perdu ses forces. À ce moment, le robot a frappé le clou et l'a complété facilement. Il s'est avéré qu'il a également appris les mouvements de Finch. Ensuite Finch a enfermé le chien dans la niche, il a ouvert la couverture de protection de la maison et les fenêtres en fer ont recouvert toutes les vitres. La tornade n'était qu'à 100 mètres. Le robot a terminé le dernier clou et est retourné à la voiture. Finch a dit au robot de saisir la coudoir et lui il a attaché la ceinture de sécurité. Le chien robot était dans une posture anti-choc. La voiture à l'extérieur de la fenêtre a été enroulée et une tornade a été à venir. Le premier clou que Finch a frappé s'est cassé, la voiture était au-dessus du sol, le deuxième câble d'acier s'est également cassé et le troisième était le suivant. Seul le dernier restait pour tenir le camping-car, et si celui-ci se cassait aussi, ils étaient morts. Heureusement, la tornade s'est éloignée et tout le monde était sain et sauf à la fin. Finch est sorti et a vu que le dernier clou actionné par le robot était le plus stable et le plus ferme, sauvant tout le monde. Le robot agit également comme un cric. Il soulève le camping-car à main nue et laisse Finch remplacer le pneu cassé. Il semble que la création de ce robot soit vraiment utile. Il est non seulement puissant et omniscient, mais il a aussi une conscience de soi, mais la conscience de soi est également très dangereuse. Peu de temps, après que Finch soit sorti de la voiture pour se reposer, le robot a en fait conduit secrètement pour jouer. En conséquence, il a heurté une autre voiture. Finch s'est précipité dehors, le chien a couru devant lui, Finch a donné un coup de pied au chien, l'a surpris et ne l'a pas laissé courir vers le soleil. Finch a demandé au robot de lui donner sa combinaison de protection, mais le robot a fait marche arrière avec sa propre initiative, en conséquence, il a frappé le pilier, et maintenant Finch était en colère. Il a mis sa main au soleil devant le robot, et sa main a été brûlée en une seconde. Il avait l'habitude de se blesser pour apprendre au robot à ne pas agir imprudemment, parce que la seule raison pour laquelle Finch l'a créé était que le robot s'occupe du chien après sa mort. Le robot sait qu'il s'est trompé et accepte de gronder comme un enfant. Au bout d'un moment, Finch s'est calmé et a appris au robot à conduire. Effectivement, Finch est tombé malade, la douleur était si douloureuse qu'il ne pouvait même pas conduire la voiture. Le robot ne peut que conduire la voiture en ville pour lui. Il a peur que Finch ne se réveille plus jamais, alors il trouve un hôpital et emmène le chien robot pour trouver des médicaments pour Finch, mais il n'a aucune idée qu'il est en danger. Bientôt, le robot a trouvé des canettes et des médicaments, ainsi qu'un manteau, il l'a enfilé joyeusement et a même ouvert une armoire pleine de fournitures, ce qui était vraiment gratifiant, mais il ne pensait pas que l'armoire était verrouillée car les choses avaient leur propre propriétaire. En même temps que le robot cherchait, le chien robot a également trouvé une belle boîte à biscuits, un si bon matériau a été placé sur le sol, et il a rapidement tendu le bras pour l'obtenir. Mais parce que le bras robotique n'était pas assez long, il est tombé accidentellement et a été pris en morceaux par le piège devant la boîte à biscuits. Quelqu'un a tendu un piège ici. Lorsque Finch s'est réveillé, il a eu le cœur brisé quand il a vu que le fidèle chien robot était brisé. Il ne convient pas de rester ici pendant longtemps, et Finch a rapidement trouvé le robot et s'est enfui avec lui. Sachant que le chien robot était mort, le robot s'est étouffé pour la première fois. Les deux sont retournés à la voiture et sont partis immédiatement. À ce moment, les phares d'une autre voiture se sont allumés dans l'obscurité. Quelques heures plus tard, dans l'obscurité, Finch a trouvé une voiture qui les suivait. Il a dit au robot d'avancer à toute vitesse, mais la vitesse du camping-car était trop lente. Ils ont dû éteindre les lumières et se cacher sous un trou de pont pour échapper à la poursuite de l'autre. Dans le chagrin et l'épuisement, Finch dit au robot pourquoi il devrait se méfier des autres humains. Après l'éruption du soleil, les survivants ont commencé à s'entretuer pour les fournitures limitées. Une fois, il a vu une mère et sa fille dans un supermarché. La mère a laissé la petite fille tenir un pistolet et lui a dit de l'utiliser si elle voyait un étranger. Finch s'est caché de peur d'être attaqué par eux. Peu de temps après, il a entendu la mère et la fille rencontrer un homme qui leur a tiré dessus directement pour leurs provisions. Finch n'a sauvé personne et a finalement trouvé un chiot dans le sac à dos de la petite fille. Dans ce monde, une fois qu'un chien est vu, n'importe qui le tue et le mange. Finch était extrêmement plein de remords, il a décidé de protéger le chiot de toute sa vie. Ils ont continué, et après avoir conduit pendant quelques jours de plus, le robot a soudainement heurté un papillon. Attendez, comment se fait-il qu'il y ait un papillon dehors? Les rayons ultraviolets tueront évidemment toutes les créatures. Finch se rend compte que le soleil ici n'est peut-être pas fort. Lorsqu'il est sorti, le soleil était doux. Il ne s'était pas baigné au soleil depuis longtemps. Finch était très ému. Alors il a mis un costume formel et est sorti avec le chien. Le chien n'avait pas été au soleil depuis de nombreuses années. Ils ont mangé un délicieux repas en conserve à l'extérieur. Finch et le chien ont joué au lancer de balles, et il a laissé le robot partir lancer, mais peu importe comment le robot lance la balle, le chien la rendra à Finch. Finch a raconté au robot l'histoire de sa vie.
Il s'est avéré qu'il était un otaku. Il n'a jamais quitté la ville où il est né. Même si l'éruption solaire éclatait, il n'oserait pas aller loin. Ce voyage était le plus lointain de sa vie, et même s'il était dangereux, il se sentait également très heureux. Finch a soudainement craché du sang. Il savait que le temps était écoulé. Il a dit au revoir au robot et est retourné se coucher. Quelques heures plus tard, en compagnie du chien, Finch a cessé de respirer. Le chien a aboyé de chagrin et il s'est avéré qu'il avait également l'impression que son propriétaire était mort. Sous le sinistre apocalypse, Finch a passé sa vie à garder un chiot et à garder la ligne de front des êtres humains. À la fin de l'histoire, le robot a enterré Finch sur le Golden Gate Bridge, la destination de leur départ. L'endroit est vert partout. Il semble que la Terre a commencé à se guérir. La clôture de fer sur le Golden Gate Bridge est couverte de photos et de notes laissées. De nombreuses personnes sont passées ici pour laisser des messages afin que des parents ou des amis perdus puissent les retrouver. Les êtres humains sont susceptibles de commencer une nouvelle vie dans une ville voisine. Les humains qui ont perdu leur bien-être savent peut-être mieux les chérir. Alors allez-y, il y a toujours un paradis dans le monde, si vous continuez à le chercher.